pour parler de cette conférence à distance qu'a organisée Israël récemment pour préparer ce qui sera l'après Corona, eh bien on va prendre la direction du Togo, ce pays d'Afrique de l'Ouest que vous voyez s'afficher sur la carte et dont la capitale est Lomé. Rapidement également la fiche d'identité de ce pays, donc le Togo, dont vous voyez les couleurs, un peu plus de 7 800 000 habitants, des ressources principales qui sont le pétrole et les phosphates. Et vous le voyez donc, trois religions principales, l'animisme, le catholicisme et l'islam. Bonjour chers compatriotes. Je suis revenu cette fois-ci pour parler du pétrole togolais, puisque ce n'est plus du secret. Le Togo a bel et bien le pétrole au large de ses côtes. Je dis bien, le Togo dispose du pétrole au large de ses côtes. C'est du pétrole offshore, chers compatriotes. Il y a de cela 3 ans qu'on avait envoyé des preuves palpables pour prouver la véracité de nos propos. Nous avions eu un journal gabonais qui nous était parvenu, dans lequel on avait dit que le Togo avait envoyé du carburant, plus précisément le gasoil, au Gabon. Le Gabon que tout le monde connaît, pays pétrolier, avait commandé le gasoil au Togo, un pays non pétrolier. On avait fait cette déclaration, on nous avait traité de menteurs. C'était des bandits. Il y avait des interviews de certains ministres. Ils ont refusé catégoriquement que le Togo n'en disposait pas de l'or noir. On avait lu dans le journal Union du Gabon que nos compatriotes qui sont au Gabon nous ont envoyés. Et on les avait publiés, on avait publié ce journal qui déclarait que pour le premier semestre de l'année, je pense c'était de l'année 2018, je pense, le premier trimestre de l'année, le Togo avait envoyé du gasoil à hauteur de 7,7 milliards de francs au Gabon. Quel paradoxe! Un pays non pétrolier qui ravitaille un pays pétrolier. Et on avait eu des images d'un navire qui est accosté et qui est là, 24 heures sur 24 au Togo, qui ne bouge pas, dans les environs de station Kodomé. Malgré ça, l'État togolais a toujours nié. Aujourd'hui, chers compatriotes, beaucoup d'entre vous, ensemble, on avait vu sur la chaîne I24 l'interview de journaliste, j'oublie le nom, l'interview qu'il a accordée à notre ministre de la coopération, Robert Doucet, qui a présenté le Togo comme un pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la religion c'est catholique et islam, et les richesses c'est le phosphate et le pétrole. Chers compatriotes, si je ne me trompe pas, c'est une chaîne israélienne. Donc, Robert Doucet n'a pas nié que le Togo est un pays pétrolier et la richesse du Togo est basée sur les phosphates et le pétrole. Mon frère togolais, ma soeur togolaise, est-ce que c'est normal que notre pays, que nous disposions du pétrole et que nous ne sommes pas informés, et Faure Gnassingbé et sa bande se permettent d'extraire le pétrole, de vendre le pétrole à l'étranger,
Et cet argent, ces milliards, ne servent jamais au peuple togolais que nous sommes, chers compatriotes. Non, soyons vraiment réalistes, chers compatriotes. Si vraiment nous avons le sang rouge qui circule dans nos veines, nous devons vraiment ressentir quelque chose en nous, chers compatriotes. Si nous avons effectivement un muscle à la poitrine qu'on appelle le cœur et non la carapace d'une tortue, j'avoue que ça doit vraiment nous toucher. Est-il normal que le Togo exporte le pétrole? On avait apporté ici des précisions sur l'extraction de ce pétrole, que il n'y a que les Éthiopiens qui sont sur le site pétrolier togolais, aucun Togolais. Il n'y a que les Israéliens. Et ce pétrole extrait est directement envoyé en Occident. La France, l'Amérique, l'Israël sont ceux-là qui pompent notre pétrole. Et les retombées de cette extraction, c'est dans les poches de Gnassingbé et ça clique. Bari Moussa Barké, le grand criminel. Je dis bien, c'est un criminel. Et les frères Kabyé militaires sont ceux qui sont utilisés pour la sécurité de la zone. Je dis bien, il n'y a que les militaires Kabyé, aucun militaire d'une autre ethnie se retrouve sur le site. Si vous comprenez bien, chers compatriotes, à chaque fois il y a des sommets au Togo sur le piratage maritime que Ford a toujours organisé. Vous vous souvenez de leur conférence qui a été avortée avec l'Israël, qu'il continue encore à commander. Mes chers compatriotes, franchement, si nous sommes des humains, nous Togolais, si nous savons, nous sommes conscients que nous sommes des êtres humains, je vous assure qu'il est temps que nous nous levions. Si fort va nous exterminer tous qu'ils le fassent. Mieux vaut mourir que de rester là, vivre cette humiliation. Nos compatriotes prennent les risques sur la route du Gabon, parce que le Gabon est un pays pétrolier. Nous avons enterré, ou bien nous avons perdu, on n'a même pas trouvé les corps pour enterrer nos concitoyens au large des côtes gabonaises, des côtes camerounaises, des côtes nigérianes en partance pour le Gabon. Nous avons perdu nos frères dans le désert du Niger, de Libye. Nous avons perdu nos frères dans la Méditerranée en voulant traverser, aller en Italie, ou bien à Ceuta Milan en voulant aller en Espagne. Ils partent à la recherche du mieux-être, du mieux vivre. Alors que le Togo dispose du pétrole. Le pétrole qui est considéré comme une richesse première des autres nations. Ce qui a fait que certaines nations sont prospères, le pétrole. Notre pays, le Togo, en dispose et on ne nous a jamais dit. Aujourd'hui, la vérité est sortie. Le Togo a pour richesse minière le phosphate et le pétrole. Toi, mon frère Kabyé, est-ce que c'est normal? Je te pose la question, si vraiment tu reconnais que tu es un homme Kabyé, est-ce que c'est normal que le régime puisse extraire le pétrole et que toi et moi, nous vivons mal? Combien on nous vend un litre d'essence à la pompe? Combien on nous vend le pétrole pour mettre dans nos lampes à pétrole dans les villages? Combien on nous vend cela?
Et cet argent, à quoi ça a servi? À quoi ça sert? Alors que nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'écoles, nous n'avons pas de pompes publiques pour boire de l'eau potable. Nous n'avons pas de routes, chers compatriotes. Est-ce que c'est normal qu'on continue à se camper? À nous camper sur notre position? Oui, je suis Kabyé, je dois être avec Faure. Je suis Kabyé, je dois être avec Faure. Faure, c'est notre président. Est-ce que c'est normal, mon frère Kabyé? Est-ce que c'est normal, mon frère RPTIS UNIR? C'est normal? C'est normal que UNIR continue de gouverner? Est-ce que c'est normal? Vraiment, le mot me manque. Peuple togolais, ne te considère pas comme un lâche. Parce que nous sommes toujours considérés comme des lâches en disant qu'on ne peut rien devant Faure Gnassingbé. C'est faux. Si je dis bien c'est faux. Avec bras ballants, main nue, on peut venir à bout de ce régime cinquantenaire, sanguinaire, despotique, tyrannique. Non, ça suffit. Ça suffit ton silence togolais, ça suffit. Il n'est pas normal qu'on puisse extraire le pétrole au large de notre côte. Et puis on est là sans être informé. Ce n'est pas normal. Faure nous a plusieurs fois tendu la perche pour que nous puissions venir à bout de son régime. Mais les Togolais sont restés figés. Non, ce n'est pas normal, Togolais. Réveille-toi. Réveille-toi. Il est clair aujourd'hui, le Togo a du pétrole. Il est clair. On a interviewé le ministre Robert Doucet, il n'a pas nié. Le Togo a du pétrole, chers compatriotes. Cet argent ne va pas au trésor public. Cet argent va directement à la présidence. C'est Faure qui gère cet argent. Avec ses amis, le vieux sanguinaire, Barry Moussa Barké. Chers compatriotes, non, il est temps. Il est temps. On ne peut pas accepter ça, on ne peut pas permettre cela. Et voilà comment le Togo a de telles richesses et on nous fait subir, on nous fait souffrir. Les enseignants qui réclament l'augmentation des salaires, on les mate. On est en train de tout faire, de tuer les syndicats, parce qu'on ne veut pas que les gens ouvrent les yeux. Togolais, mon frère, Togolaise, ma soeur, il n'y a plus question de dire que je suis Kabyé. Il n'y a plus question de dire que je suis de UNIR. Tu étais dans UNIR ou tu es dans UNIR, mais tu ne savais pas que ton pays avait le pétrole. Est-ce que c'est normal? Un tel gouvernement mérite d'être respecté? Ça, ce n'est pas la mafia? On n'a pas un gouvernement. C'est ça que vous devez reconnaître. C'est la mafia qui gouverne le Togo. C'est la mafia italienne et la mafia de Gnassingbé. Il est temps que les Kabyés ouvrent les yeux. Il est temps que les militaires Kabyés se réveillent. Vous qui souffrez, vous ne dormez pas pour sécuriser les côtes togolaises, alors que les Blancs sont là pour piller le pétrole en complicité de la famille Gnassingbé. Vous n'avez que des maigres salaires, des 35 000, 40 000, au plus 60 000 francs. Et vous ne dormez pas. Et vous êtes fiers d'être Kabyé. Vous êtes fiers d'appartenir, je ne sais pas quoi dire. Non, réveillez-vous, cher Kabyé. Il est temps, il est temps. On ne peut pas souffrir comme ça. On ne peut pas souffrir comme ça. Il est temps. Regardez votre Kara, un pays pétrolier, et la ville natale du chef de l'État. Regardez à quoi ressemble votre ville natale. La ville natale du chef de l'État. Regardez. C'est tellement honteux. C'est honteux. Kabyé, militaire togolais. Regardez vos salaires. Vous êtes obligé de voler, braquer pour pouvoir parvenir. Le braquage, c'est votre propre, c'est votre travail. Parce que vous étiez mal payé, vous êtes mal payé. C'est ça qui vous expose, c'est ça qui vous pousse à aller braquer. Si vous étiez payé, bien payé, je vois mal comment un militaire va prendre l'arme pour aller braquer des paisibles citoyens. C'est parce que vous n'êtes pas bien payé. Alors que ton pays a des richesses énormes, le pétrole. Ton salaire qui était aujourd'hui de 60 000 là, on pouvait te payer x4. Mais non, c'est Faure seul et sa bande que vous protégez. Que vous protégez. Vous ne voulez pas qu'ils partent du pouvoir.
pour que toi tu puisses goûter vraiment le bonheur, l'épanouissement, pour que tu puisses dormir dans une belle maison, pour que tu puisses t'habiller convenablement, avoir 3 plats quotidiens et des plats bien faits. Chers frères militaires, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Depuis des décennies, le pétrole est exploité au Togo et toi et moi, nous ne savons pas. Comment on peut qualifier un tel régime? Comment peut-on qualifier un tel régime? Ces députés, ces parlementaires qui sont là qu'on nomme, ce sont eux, l'appareil de la mafia, la machine de la mafia, ce sont eux. Faites un effort pour chasser Faure Gnassingbé du pouvoir, reconstruire le Togo, arracher ce qui appartient aux Togolais et qui a été pillé. La nationalisation des richesses du Togo. Le port qui est déjà arraché par la France. Nous devons nationaliser notre port autonome de Lomé. Nous devons nationaliser notre port qui nourrit les Français. Et nous sommes là au Togo en train de souffrir. Nous avons des richesses inestimables que Dieu nous a données. C'est pour que nous puissions vivre bien, digne. Mais regardez comment la famille Gnassingbé est utilisée en complicité des militaires togolais qui ne veulent pas réfléchir pour libérer le peuple togolais. Je suis remonté parce que ce n'est pas normal. Il est inadmissible qu'un pays puisse avoir de telles richesses et ces populations subissent, croupissent dans la misère. Non, non, je dis bien non. Kabie, réveillez-vous. Londeba, réveillez-vous. Bassar, réveillez-vous. Mina, Tchokosi, réveillez-vous. Moba, Kotokoli, réveillez-vous. Non. Je suis remonté. Je suis remonté. Quel est ce peuple que nous sommes? Comment ça? Comment on peut accepter cela? Qu'on exploite le pétrole, mais qu'il refuse de nous dire la vérité. Il refuse de nous dire la vérité. Des milliards et des milliards qu'il prend pour gaspiller. Nous sommes là, affamés, tout le temps affamés. Regardez la page nécrologique sur la chaîne togolaise, chers compatriotes. Vous allez voir les tranches d'âge. Vous allez voir l'espérance de vie au Togo. Restez ça, prenez votre bic avec une feuille. Vous notez et vous calculez voir l'espérance de vie au Togo. C'est 45 ans. Pourquoi cela? C'est la souffrance, c'est la misère. Et captez les chaînes béninoises. Captez les chaînes béninoises. Et vous faites la comparaison. Vous verrez. Vous verrez l'espérance de vie. Non, ça suffit. Ça suffit. Il n'y a plus question de dire que je suis Kabie. Je dois protéger Faure. Non, Faure c'est un délinquant. C'est un chef de la mafia. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal togolais. Ce n'est pas normal togolais. Ce n'est pas normal togolaise. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous devons nous lever pour chasser ce délinquant. Non. Regardez pour le test de Covid. Il nous prenait 40 000 francs. Tu veux voyager 40 000, tu veux sortir 40 000 francs. Qu'il vient d'harmoniser. C'est un business qui est là-bas. Et Robert Doucet qui dit que les Togolais sont prêts pour le vaccin. Non, nous ne sommes pas prêts pour votre vaccin. C'est faux. Nous ne sommes pas prêts pour vos vaccins. On n'a pas besoin de ça au Togo. Nous avons besoin de vérité sur le pétrole, l'exploitation du pétrole au Togo. Nous avons besoin de vérité sur les assassinats des natifs de Doufelgou, de Bitala et l'autre qu'on a tué. Nous avons besoin de vérité. Non, ça suffit. La patrie ou la mort nous vaincront. La patrie ou la mort nous vaincront.